Après la pression mise sur la Russie par Paris et Berlin vendredi, Washington prend la relève et accuse. Dans le cas des actions de la Russie en Ukraine, nous avons examiné les preuves. Nous connaissons les normes juridiques et il n'y a aucun doute. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Acculer Moscou, placer la guerre en Ukraine au cœur des débats sur la sécurité mondiale, c'est l'objectif des alliés occidentaux de Kiev qui affichent leur unité à Munich. Nous devons redoubler d'efforts et poursuivre le soutien vraiment massif qui est nécessaire pour que ces plans impériaux de Poutine échouent complètement et que l'Ukraine soit capable de gagner. Et l'Ukraine l'assure, le monde peut et doit lui faire confiance. Il y a un an, des gens ici à Munich me disaient que nous n'allions pas tenir plus de 48 heures. Soyez avec nous et nous vaincrons. Rien n'est impossible. Nous l'avons prouvé tant de fois au cours de l'année passée. Si les Ukrainiens résistent, la guerre dure. L'OTAN redoute une prochaine offensive russe de grande envergure. Le chef de l'organisation plaide pour son élargissement et l'entrée de la Finlande et de la Suède, malgré le veto turc opposé à Stockholm. Le Kremlin veut une Europe différente, une Europe où la Russie contrôle ses voisins. Nous savons également que Pékin surveille de près le prix que paie la Russie ou la récompense qu'elle reçoit pour son agression. Ce qu'il se passe en Europe aujourd'hui pourrait se produire demain en Asie. Une allusion à Taïwan que Pékin considère comme sienne et qui contre-attaque. Sur la question ukrainienne, la position de la Chine se résume à soutenir les pourparlers de paix. Je vais brièvement assurer au public que Taïwan fait partie du territoire chinois. Ce n'est et n'a jamais été un pays. Paris, Washington, Berlin et Londres s'inquiètent aussi de la coopération militaire entre l'Iran et la Russie. De son côté, l'Ukraine ne cesse de réclamer des avions de combat à ses alliés, toujours réticents.